Enfin, chape-le. Ah, je fatigue un petit peu les plantes, ce que je veux pas. Celle-là, je la veux de plante. Hein. On reconnaît pas trop, c'est un haricot. Avant que je mette le paillage, ça se faisait déjà dégommer. Mais bon, dans l'ensemble, on ne va pas en manquer d'une haricot. Hein. Voilà. Bon, bah, je fais un petit trucage au montage parce que je me suis fait rincer après avoir enregistré mes au revoir. Mais comme tu peux le voir, c'est déjà presque fini. Tadam! Ah, encore un petit trou là-bas, ça tombe bien, j'ai encore du paillage. Ça s'abîme encore mieux sous la flotte, les plantes. Là tu vois, facile. J'ai trop frotté pour abîmer les pieds. Et salut les pépettes, c'est le père Mamax. Voilà une petite vidéo. Là, je travaille sur la mille-pas, comme vous pouvez le voir. Il fait humide. Le sol est vivant. Il y a de la nature. Mais en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que la nature et le sol est vivant. Et que comme il pleut, et qu'on est au mois de juin, c'est le moment idéal pour moi de repailler. Donc ce que je fais, c'est que je gratte la terre, brièvement. Je vais vous montrer là. Là, je suis arrêté en installant mon broyat que j'avais mis sur les bords. Donc j'ai enlevé tout ça, je l'ai remis là-dessus. Et ça, ça va devenir ma future allée. Hein. Là, pareil, le broyat qui est sur les bords ici, il va retourner sur la planche un peu plus. Ça va faire des allées plus larges. Parce que, je rappelle, il y a des portes ouvertes en fin de semaine, il faut que j'accueille du monde. J'ai pas envie que les gens se tordent les chevilles, bizarrement. Et donc je disais, voilà, je prends du BRF. Et en même temps que je l'installe, je fatigue les plantes locales. Alors elles vont pousser, hein, je m'en fais pas, c'est du graminé, c'est du laitron, j'ai vu passer du liseron, voilà, ça repassera au travers. À chaque fois que je tombe sur lui, le petit bouton d'or, hop, comme c'est dans du broyat, ça s'enlève tout seul. Hein, tu tires, je vais pas te dire tu tires sur les tiges et ça vient, il faut quand même, tu vois, mettre les mains un petit peu dans la terre pour aller choper la racine. Ce que je passe, c'est dans la terre, je passe mon doigt sous le pied comme ça, clac, comme une griffe, et je tire. Sinon, il y a encore des fruits rouges. Là, on a commencé la vente des cerises, ça part bien. Elles sont délicieuses. Malgré la flotte, malgré tout ça, on est malgré les oiseaux, parce que, oui, on est les seuls à avoir eu des cerises apparemment dans le quartier. Les oiseaux, ils sont tous venus, les étourneaux, les pigeons, les tourterelles. J'en passe des meilleurs. Donc voilà, on s'amuse, on s'éclate avec le paillage, même sous la flotte. Donc tu vois, ça là, le bout de bois qui est là, il va atterrir le long gros de là où j'ai creusé. Ça va venir retenir le paillage. Ici, il y en a un deuxième là derrière. Celui-là, il va revenir. Il était posé là pour retenir le paillage, ça aille pas trop dans l'allée, dans le passe-pied. Et là, ça va faire un bon passe-pied. On devrait pouvoir en mettre plusieurs pieds l'un à côté de l'autre, je crois. Voilà. Bon, c'était un petit tour rapido sur le repaillage sous la flotte. Important, je précise quand même. Je fais ça sous la pluie. C'est pour que la terre elle soit bien humide en surface, que le paillage il soit bien humide. Tu vois, dès que je creuse un petit peu en dessous, j'allais dire c'est un peu plus sec, mais non. Il pleut depuis ce matin. Donc ça a eu le temps de passer au travers le paillage. Donc l'eau, elle descend, elle s'évapore vraiment en surface, sur 2 cm quand il y a du soleil. Et en dessous, ça reste humide, quoi. Donc c'est voilà, un maïs très gourmand aux flottes. En tout cas, ce ne sera pas la flotte de mes réservoirs de là-bas, quoi. Ou le moins possible. Voilà. Allez, faites attention à ce que vous mettez dans la terre. Respectez-la. À tantôt.